On fait quand même une intro? Comme c'est la deuxième partie? Ça serait bizarre. Faisons plutôt une transition. La transition parfaite aurait été les films d'animation. Comme ils sont mi-film, mi-jeu. Ouais, c'est vrai. Je peux faire quelques critiques sur le dernier Vendetta. Donc, comme pour la première partie, je spoil comme un cochon. Donc, autant les premiers films d'animation étaient cohérents, sans grande répercussion sur le monde, autant là, ils ont fait New York. Là, ça me dérange pas. Enfin, un endroit connu existant dans la vraie vie. Mais dès que le virus est lâché, des camions-citernes, faut dire qu'ils sont pas si ternes que ça. C'est pas que tu aimes Renault que tu dois le passer? Sans deck. On voit par un dézoom l'évolution de la situation. On voit que c'est la merde. Mais pourquoi la plupart des bâtiments sont en feu? Excellente question, mon ami. Et c'est pareil dans plusieurs trucs apocalyptiques, hein, ou de fin du monde. Tout prend feu. L'exemple le plus pertinent pour les Resident Evil est Raccoon City ou Los Angeles dans Afterlife. La ville est destroy. Et au passage, l'assèchement expliqué dans Extinction était valable dans un seul film, car on nous explique que la sécheresse est due à la contamination qui assèche les lacs et tutti quanti. Mais la glace et la neige, elles peuvent tenir. Mais ça, il fallait le dire dans l'autre vidéo. Oui. Donc, il y a le feu de partout, mais aussi, on voit le bordel et les gens se transformer. Mais, à la fin, pour un happy end, un antivirus est lâché et retransforme les zombies en humains. Là, plusieurs questions me sont venues, dont une qui les relie. Devront-ils pas tous se suicider? Ou devenir fous? Pourquoi? Peut-être parce qu'on voit un mec bouffer sa copine, donc il bouffe la femme qu'il aime, donc, en redevenant humain, il l'a perdu par sa faute, mais en plus, il l'a dans son estomac. Puis, si une personne, pour se défendre d'un zombie, lui a coupé une jambe, avant de s'enfuir, le zombie va redevenir humain, mais le mec va survivre avec un membre en moins, dans le meilleur des cas, le pire étant une mort lente et douloureuse en agonie. Il y a une scène, à un moment, elle n'est pas finie. Les voitures sont les mêmes, de même couleur, le décor est vide. Elle m'a fait réfléchir sur la version que j'avais. Puis Léon veut sauver des personnes, Ouais, c'est un héros. mais je pense qu'il faudrait lui expliquer que balancer une grenade sur une route peut causer des accidents, dont des voitures qui se renversent, donc des blessés. Voire des morts. Il a la même logique que la Reine Rouge. En tuer un peu pour en sauver beaucoup. Pour en revenir à cette scène à moto, le BSA se fout de la gueule de Chris. Chris demande une équipe, mais la seule chose que le BSA leur donne, c'est une moto et une Jeep. Alors, ils n'ont pas le temps d'envoyer une équipe, mais pour laisser juste un Hummer et une moto non armée, oh là, ils peuvent. Donc, tu adores ce film, mais tu le détruis? Oui, car je ne vais pas me voiler la face sur des erreurs, je préfère dire ce qu'il y a à dire. Donc voilà, ma transition. Ouais, très intéressant. Générique. What is this? What is this? Salut tout le monde. Pour cette deuxième partie du hors-série sur Resident Evil, je vais vous parler des jeux maintenant. Car bien que j'adore la saga, j'ai relevé des What is this? Des What is this? Oui, un nouveau mot dans le petit ange calot. Ça faisait longtemps que tu n'avais pas parlé de ton dictionnaire pour tes excuses. Oui, dans le What is this précédent. Donc je vous garde mon gros morceau pour la fin. Quelque chose qui sera normalement vérifié en décembre 2017 et qui indiquera ma poursuite affolée ou ralentie dans l'univers de Resident Evil. Tu teases maintenant? Tout ça pour que tu regardes jusqu'à la fin? Non, mais c'est parce que je vais râler comme pour REFC le maudit. Dans la première partie, j'ai dit que nous reviendrions sur la bébête aux grandes dents. Oui, j'avais fait l'hypothèse de la ressemblance avec les choses de Resident Evil 7. Oui, bah c'est ce que je croyais, mais en cherchant des images dessus,
J'ai vu qu'il l'appelait Bloodshot. Et Bloodshot sont les choses que j'ai longtemps appelées les liqueurs de boue, car pour moi, c'est la même saloperie, mais sans la langue et les grandes griffes. Ils sont dans Resident Evil 6 et disponibles lorsqu'un zombie mute. Il s'arrache la peau et devient cette bestiole. Donc, n'y croyant pas, étant têtu comme une mule, tu peux le dire. j'ai relancé le film, pas en entier bien sûr, je fais pas dans le cuir et les fouets. Pour voir en profondeur la ressemblance entre le Bloodshot film et le Bloodshot jeu. Il est vrai qu'ils se ressemblent dans la forme, surtout au niveau du dos. Mais il a une bouche trop grande et dentée à mon goût. D'où le fait qu'il me faisait penser au monstre de Resident Evil 7. Après, les ressemblances ne sont pas parfaites. Regarde les persos au film, les persos au jeu. Je suis désolé, mais en général, ils sont ressemblants. Chris? Il dit en général. Puis, il a des airs avec Chris du premier jeu. Tu mets Wesker version Sean Roberts. Pas l'autre plouc de Resident Evil Extinction. Et en parlant de ça, je vous mets cette image, que je n'ai pas placée dans la première partie, mais qui m'a fait bien rire, et dire que je ne suis pas le seul dans le cas de la mort nulle de Wesker. Donc, Wesker de Roberts et celui de Resident Evil 5. Ils sont assez ressemblants. Jill, dans Resident Evil Apocalypse, et Rétribution. Nemesis, le bourreau, les liqueurs d'Apocalypse, les chiens avant REF, c'est le maudit bien sûr, Ada dans Rétribution, Barry, oh putain Barry dans Rétribution. Leon est cool, mais trop grognon à mon goût. Et pourtant j'adore Leon. Mon premier Resident Evil auquel j'ai joué étant Resident Evil 4 avec Leon, il est mon perso préféré. Ceci étant ma transition pour vous parler de Leon. Allez, ta transition. Leon est apparu pour la première fois dans Resident Evil 2. Il était un bleu de la police de Raccoon et il entamait son premier jour. Pour tous ceux qui se plaignent de leur premier jour de travail, vous ne pouvez pas faire pire que lui. Là n'est pas la question. On revoit Leon dans Resident Evil 4 où il est agent du gouvernement et doit sauver la President's Daughter. La fille du président en français. Elle, Ashley, elle est la chose la plus casse-couille des jeux. Écoutez cette douce voix lorsqu'elle se fait enlever. Help me, Leon! Help! Help me, Leon! 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 Help! Vous entendez ce truc bien chiant? Vous allez l'entendre très souvent dans le jeu. Et c'est très agaçant. Le seul moyen pour la faire taire, Lui faire fermer sa gueule, tu veux dire? Son cri pourrait me rendre sourd. c'est de lui mettre l'armure. L'armure? Oui, c'est une tenue alternative. Leon est habillé en Chicago gangster et Ashley en armure qui la rend quasi invulnérable. Sauf que le prix à payer est un clonk, clonk, clonk constant dès qu'elle bouge. Et elle se la ferme pas complètement, car quand elle aura besoin d'aide en scénarium, comme là, quand elle est enfermée sur l'île, elle appellera Leon. Pour en revenir à Leon, je trouve qu'il est un peu trop invulnérable. Donc c'est ton perso préféré, mais tu veux qu'il meure? Non, pas du tout. Mais par exemple, dans Resident Evil 6, on voit Chris se taper la tête dans le sol, puis devenir amnésique. La scène dont je peux vous parler, pour Leon, est dans Damnation. Le tyran, un des ennemis les plus puissants, surtout en mode déchaîné, frappe Leon de sa forme déchaînée, et Leon se tape violemment le dos dans un pilier, mais il se relève sans trop de difficulté. Dans les jeux, je peux citer dans Resident Evil 6, la chute du bus dans le cimetière, il survit avec Elena, puis il se relève et part sans souci. Outre une petite fatigue pendant qu'Unigan leur parle. Mais par contre, il a une évolution distincte qu'on remarque dans les films d'animation à propos de Leon. Pourquoi tu parles de ça dans la partie consacrée au jeu? Mais je fais ce que je veux, c'est ma vidéo. Dans Dégénération, il veut mener une guerre contre le bioterrorisme pour l'anéantir. Dans Damnation, on voit qu'il commence à perdre foi au gouvernement américain, qu'il veut ses vacances et qu'il a des petits problèmes avec l'alcool. Et Vendetta, c'est un Leon dans un coin paumé, en train de se saouler la gueule qu'on retrouve. Son envie d'anéantir le bioterrorisme s'est perdue avec toutes les pertes qu'il a connues. Du coup, on a un Leon grognon. Qui revient à celui des films? Ouais.
Et cette évolution est visible avec Chris qui se demande depuis Resident Evil 5 si ça vaut le coup de continuer à combattre. Dans Resident Evil 5, Waouh, transition. j'ai relevé un truc qui m'a fait rager en professionnel. C'est pendant qu'on est en voiture, en quoi se tenir au véhicule lui empêche de prendre des dégâts. Quoi? Sur la route, le pire c'est pendant la bataille contre Ngizu, il faut appuyer sur le bon bouton sinon le véhicule prend des dégâts. Par exemple, le gros méchant barbu va essayer de nous mettre une patate de forain. Un QTE pour s'accrocher au véhicule apparaîtra. Et si on n'appuie pas sur ce QTE, le véhicule prend des dégâts. Quel est le fuck? En quel putain d'honneur s'accrocher au véhicule lui empêche de prendre des dégâts? Donc ça veut dire, dans cette logique, s'il y a un accident et que la personne s'accroche à sa voiture, la voiture sera intacte de l'accident? Tout ça pour mettre des QTE. Pourtant j'adore Resident Evil 5, hein. Parce que tu fais des noirs? Non. Pourquoi cette accusation douteuse? Peut-être parce que dans la première partie, tu faisais ton raciste. Ouh là là, mais tu me discrédites celle-là. Je peux aussi citer Wesker qui, en mercenaire, si on le fait courir vite, il prend des dégâts. À ce point. Oui. Il serait mort avec toutes les esquives qu'il fait dans le jeu. Ce prodige du cirque du soleil. Le jeu, avec les pires QTE de merde, c'est Resident Evil 6. Je comprends pourquoi beaucoup de personnes le critiquent pour son côté action. Bon, ceux qui critiquent Resident Evil 4 et 5, je sais pas pourquoi. Mais Resident Evil 6, il est très action le coco. L'histoire générale est cool. Les histoires qui se croisent à certains passages, j'adore. Il y a la nouvelle génération, que sont Sherry et Jack, entre autres, luttant contre les ABO, que j'espérais vraiment revoir dans Resident Evil 7. Voilà, donc si j'ai un gros point négatif pour Resident Evil 6, c'est que les QTE, c'est la mort. Et ça veut dire quoi, en fait, QTE? Je crois que ça veut dire cancer. Surtout pour les manettes. J'ai perdu la résistance du bouton A de ma manette à cause d'eux. Maintenant, s'il vous plaît, je vous demande un grand sérieux. Ce que je vais vous parler, c'est quelque chose de grave. En cette année 2017, nous avons eu la daube de REFC le maudit, l'annonce d'un reboot pour les films, un putain de bon film qui est Vendetta, mais aussi un retour aux sources avec Resident Evil 7. Le jeu, il est cool. J'ai bien aimé. La musique, j'adore. L'histoire est super. La vue en première personne ne m'a pas trop emmerdé. On joue un perso qui est déter, au point à être déchaîné. Ah bon? Oui, le mec perd sa main par sa copine qu'il cherchait, mais ensuite elle lui réagrafe et il peut l'utiliser comme s'il l'avait jamais perdu. Il se fait victimiser de tous les côtés, mais il veut sa femme. C'est le fils de Rocky, je pense. À la fin de Resident Evil 7, il nous est teasé le retour d'Umbrella Corporation. J'étais super heureux, le jeu est cool, et Umbrella de retour. Qu'est-ce qui pourrait me faire parler de ce jeu, me diriez-vous? Bah, un peu après, je me suis rendu compte que ce perso avait dit « Mon nom est Redfield ». Ah, Je n'y croyais pas. Et toujours pas d'ailleurs. Il ne peut pas être Chris. Et il n'est pas fait mention d'un autre Redfield outre Chris et Claire. Pour moi, ce n'est pas Chris, pour diverses raisons. La première, qui est l'une des plus grosses, Umbrella. Chris ne travaillera jamais pour Umbrella. ouais, mais Capcom a dit que c'était Umbrella gentil, de le fait que le logo soit bleu. Du coup, Chris est dedans pour le surveiller. Non. Il a tout fait pour la détruire, il a mis 5 ans pour la détruire. Tiens, le même temps qu'Anderson a mis pour détruire mes rêves d'un bon film Resident Evil 6. Coïncidence? Je ne crois pas. Depuis la fin du premier Resident Evil, Chris cherche à les détruire. Donc 1998, et Umbrella est écroulée en 2003. Ensuite, la tenue. Chris nous habituait à se montrer en tenue BSA depuis quelques années. Mais, ce qu'on peut remarquer sur toutes ces tenues, c'est la couleur verte-bleue qui revient. Là, le perso est vêtu tout de noir. Ouais, mais c'est la tenue d'Umbrella. C'est ce que tu as mis chez eux, la tenue tout de noir. Oui, c'est vrai,
Mais du coup, moi je ne vois pas Chris se vêtir tout de noir et avec un casque. Là aussi, c'est pour la tenue Umbrella et se protéger. Avant, je n'aurais pas eu d'argument. Mais depuis Resident Evil Vendetta, j'ai un petit argument à te mettre dans le derrière. Dans Vendetta, Rebecca lui dit Et pourquoi tu ne portes pas de masque? et il lui répond. Je ne suis plus à ça près. Donc, dans un film canon au jeu, Chris dit qu'il ne porte pas de masque. Ensuite, sa présentation. Quand l'imposteur se présente à Ethan, il dit « Mon nom est Redfield ». Oui, bah une présentation quoi. Sauf que dans Resident Evil 5, Sheva lui dit Je m'appelle Sheva Lomar. et il lui répond Face Redfield. et elle lui répond en plus. Votre réputation vous précède, monsieur Redfield. C'est un honneur. Donc, quoi de mieux pour quelqu'un voulant se faire passer pour Chris de dire « Mon nom est Redfield ». Ça met en confiance, comme le vrai Chris est connu mondialement. Sa morphologie. Je sais que les fans de base hurlent sur la carrure que Chris a pris depuis Resident Evil 5, Celle d'un bourrin. sauf qu'on a l'excuse d'une console pas puissante au début pour lui faire un corps plus conséquent, et qu'il a pu se mettre à la muscu après la chute d'Umbrella et Resident Evil Révélation. Oui, car Resident Evil 5 est la première fois qu'on voit ce Chris bourrin, mais Resident Evil Révélation, sorti en 2012, se passe en 2005 et il a la carrure de Malabar. Mais là, quelle est l'excuse pour qu'il perde en masse? Bah, Capcom voulait un jeu photoréaliste, donc le modèle de Chris de base était disproportionné. Du coup, ils ont pris quelqu'un d'autre, selon leur dire. Mais couille! Vendetta nous a bien pondu un Chris plutôt ressemblant au jeu. Ceci, pour moi, est leur excuse pour nous cacher le fait que c'est un faux Chris. Car, d'où viendrait le nom du DLC Not a Hero, alors? C'est vrai que voudrait dire ce nom si c'est Chris, mais tu veux y croire. Oui. Et si c'est vraiment Chris, bah je ferai la tête du Chris de Marvel vs Capcom Infinite. Et dernier petit détail, qui me ferait penser qu'Umbrella n'est pas si gentil que ça? Qui nommerait une arme du nom d'une personne qui a failli détruire le monde? C'est-à-dire? L'arme finale que nous balance le faux Chris se nomme Albert 01. C'est un samouraï Edge, l'arme des Stars et favorite de Wesker. Cette arme-là est améliorée, et je rappelle qu'Albert est le nom de Wesker. Donc laissez-moi douter de cette Umbrella, qui je l'espère reviendra en force pour prendre sa revanche sur Chris, Jill et tous ceux qui l'ont anéanti. Et qu'elle reprendra son logo rouge. Et si ce n'est pas Chris, qui est cette personne? Pour ça, j'avais vu une vidéo d'une personne qui m'a bien fait réfléchir sur la tournure des Resident Evil depuis quelques épisodes, notamment le 6 et Révélation 2. Mais je n'arrive pas à retrouver cette vidéo. Il disait comme quoi ça pourrait être Hunk, voire peut-être Wesker, et tout ça avec des liens vers Resident Evil 6, Révélation 2 et Umbrella Corps. Mais je pense qu'on réentendra parler de cette histoire, car comme ce n'est pas Chris, le vrai voudra se venger. Et voilà, c'est terminé pour cette deuxième partie du hors-série sur Resident Evil, les jeux. J'espère que ça vous a plu. J'ai sûrement oublié de citer des choses, mais si j'en retrouve, et que j'en ai un bon nombre, pourquoi pas un deuxième épisode sur les jeux. Et pourquoi tu n'as pas cherché en profondeur pour tout faire d'un coup? Pour une, la saga Resident Evil est quand même conséquente, puis je n'aime pas faire des vidéos trop longues. Comme ma bite. Que bête. Insupportable. Car les vidéos trop longues ne sont pas intéressantes. Et on est vite ennuyé, donc j'essaie de ne pas trop dépasser les 15 minutes. Ouais. Je vous dis à la prochaine, et allez, ciao! Go tell Aunt Rhody. Go tell Aunt Rhody. Go tell Aunt Rhody that everybody